Tu sais organiser une soirée de folie avec tes amis? Alors je suis sûr que tu vas savoir organiser ta vie. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 20e épisode, après avoir évoqué hier le développement des connaissances et des compétences. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je te laisse aussi regarder cette vidéo, son lien est disponible directement dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois sont complémentaires pour que tu puisses vraiment changer les choses. Je te mets la playlist à la fin de cette vidéo et en attendant, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle, mais aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de savoir s'organiser au quotidien pour pouvoir gagner en efficacité. Parce que oui, c'est très bien d'avoir de super objectifs, de super bons moments avec ses potes, des instants pour apprendre aussi, mais si tu n'es pas organisé, tu prends le risque d'être sous l'eau en permanence. Il est temps de remédier à ça. Cette vidéo va se dérouler en 3 étapes. La première va être consacrée à l'analyse de ton temps disponible. Ensuite, je vais évoquer la hiérarchisation des priorités. Enfin, on parlera des clés à mettre en place pour tenir son organisation. N'hésite pas à faire des pauses pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter les notions importantes et surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Pour avoir une bonne organisation, il est important de maîtriser l'aspect temporel. Il faut pour ça bien se connaître et bien connaître aussi le temps que nous demande telle ou telle autre tâche. Je vais être concrète dès maintenant. Si tu as l'impression de courir après le temps, d'être tout le temps en retard, d'être totalement désorganisé, alors je t'invite à faire la chose suivante. Quitte à perdre du temps, chronomètre toutes les tâches que tu fais dans ta journée. Tu le fais sur 1, 2 ou 3 jours en fonction de ta volonté pour être le plus précis possible. Évidemment, sur 3 jours c'est mieux, tu pourras faire une moyenne. Note bien sur une feuille tout le temps nécessaire pour faire ces tâches. Ça te sera d'une utilité énorme pour la suite du processus. Pourquoi je te propose de te chronométrer? Parce que parfois, la notion du temps est trompée par notre esprit, par notre relâchement, par notre empressement. Et dans ce cas-là, notre cerveau est totalement déboussolé. Il suffit qu'en plus, de base, tu ne sois pas très à l'aise avec la variable temps, alors là, c'est encore plus compliqué. Je reviens à l'aspect concret de mon propos. Une fois que tu as noté le temps nécessaire pour faire toutes les tâches de ta journée, observe le temps que toi tu as réellement. Une journée fait 24 heures. On peut imaginer que tu as 8 heures de sommeil, en tout cas c'est ce qui est recommandé. Regarde l'épisode 6 sur le sommeil juste après cette vidéo d'ailleurs, c'est assez important. Ensuite tu as probablement 8 heures pour le travail, peut-être même 9 si on inclut les trajets et les temps de pause. Sur 24 heures, tu as donc déjà 17 heures occupées. Il te reste donc 7 heures pour potentiellement tout placer dans ta journée. Tes tâches du quotidien classique, ton divertissement, ton potentiel apprentissage, ta vie sociale. Tu comprends vite que ça peut devenir compliqué. Pour mieux t'organiser, je t'invite à prendre 15 minutes chaque soir pour faire la to-do list du lendemain, avec évidemment le temps associé à chaque tâche. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est une première marche pour reprendre le contrôle de ton organisation. D'ailleurs, au départ, n'hésite pas à te fixer des objectifs de temps qui sont très réalistes. Une fois que tu auras pris l'habitude de respecter celui-ci, ensuite tu pourras optimiser. Une fois que tu as fait ta to-do list, tu dois apprendre à hiérarchiser, à prioriser les tâches. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas si simple que ça. Il n'est pas question, par exemple, de supprimer l'intégralité du divertissement pour faire ce qui compte coûte que coûte. Ton cerveau a besoin de se reposer, il a besoin de calme, il a besoin d'être sur off de temps en temps. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai déjà évoquée, mais je souhaitais vraiment te le rappeler. Je vais peut-être te décevoir, mais il n'y a pas une vérité absolue sur ce que tu dois prioriser ou non. Cela va dépendre de nos tempéraments, de nos objectifs du moment, de notre forme. Bref, il y a plein de solutions. C'est d'ailleurs pour cette raison que je t'invite à ne pas avoir trop d'objectifs en même temps. Parce que sinon, tu ne fais plus rien correctement. Tu veux tout faire en diminuant automatiquement la qualité de tes efforts. Et à titre personnel, je trouve que c'est dommage. Je vais te partager comment moi, je priorise les choses au moment de l'établissement de la to-do list. Déjà, j'ai mes habitudes qui prennent le pas sur mon organisation. Je t'en parle plus en détail dans la partie 3, mais elle structure réellement mon quotidien. D'ailleurs, si une vidéo sur mes habitudes du quotidien t'intéresse, en dehors de ce programme, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Parenthèse fermée. Donc, dans ma to-do list, priorité à mes habitudes. Ensuite, je priorise mes objectifs du moment. Par exemple, mes objectifs du moment, quand j'écris cette vidéo, c'est d'une part le programme que tu es en train de regarder, 30 jours pour partir à la conquête de sa vie, et puis aussi ma discipline alimentaire, sportive pour changer de corps. La troisième priorité, ça va être plutôt en fonction des besoins du moment. Des mails à traiter, des appels à faire, mes amis. D'ailleurs, généralement, le dernier point est assez présent dans mes priorités, parce que la vie sociale, c'est important. Tu vas donc me dire, mais où est le divertissement, Pierre? Pas de panique. Justement, dans ma to-do list, je bloque 2 heures de mon temps chaque jour pour relâcher
au quotidien. Il est donc aussi prioritaire, mais à sa manière. Je t'invite à hiérarchiser tes priorités pour optimiser ta façon de t'organiser. Avant de commencer cette partie 3, je t'invite à liker cette vidéo si tu apprécies son contenu. C'est une petite action pour toi et un bénéfice énorme pour moi. L'instant promo est terminé, revenons donc aux clés que tu dois mettre en place pour améliorer ton organisation. Cette vidéo a une durée déterminée, je vais donc moi aussi prioriser mes conseils. La première chose que je fais et que je te conseille de mettre en place, c'est de programmer des réveils sur ton téléphone pour respecter ton organisation. Tu n'es évidemment pas obligé de faire ça à vie, mais c'est pour dans une première étape respecter le temps que tu as mis en face de tes tâches dans ta to-do list. J'utilise l'astuce des alarmes et du minuteur à plusieurs reprises dans ma journée. Ça me permet de garder une certaine maîtrise sur le temps, surtout quand mon planning est un peu tendu. D'ailleurs, si tu es en public, ça peut surprendre d'avoir un réveil à 18h58. Des fois, je revois la tête de certaines personnes, mais moi, ça me permet de rester focus sur mon organisation. La deuxième chose que je t'invite à faire au moment où tu fais ta to-do list pour le lendemain, c'est de prévoir une période de creux, une période où il n'y a rien. Personnellement, en fonction des jours, c'est entre 30 minutes et 1 heure. L'objectif, c'est de laisser de la place à l'imprévu. Une visite surprise, une tâche qui prend plus de temps que ce que j'avais prévu, n'importe quel impondérable en fait. Ça te permet de ne pas être en flux tendu, de conserver une certaine souplesse et simplement de ne pas être stressé dans ton organisation. Dans un premier temps, il vaut mieux ne pas trop en faire et que ce soit qualitatif plutôt que de se mettre le feu à tout prix. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de rester régulier dans le temps sur son organisation. Je le dis souvent, mais en dehors des urgences vitales, tu n'as aucune raison de courir dans tous les sens. En ayant ça en tête, tu vas ainsi relâcher la pression et moins tomber dans la désorganisation. Voici pour moi les 3 choses importantes pour mieux s'organiser. Analyse le temps qui est disponible pour toi, hiérarchise tes tâches, priorise-les, mets en place des clés pour optimiser ta façon de t'organiser. La méthode que je viens de te présenter n'est pas miraculeuse. Elle nécessite du temps pour se roder, il faut faire preuve de patience. Mais faire de grands changements dans sa vie, dans sa manière d'être, ça prend du temps. Ne te décourage pas, persévère. Apprends à t'affirmer, à dire non pour respecter ton organisation. Une organisation qui te fera devenir efficace. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Les 19 thématiques que j'ai abordées dans ce programme t'aideront toutes à optimiser ton organisation. N'hésite pas d'ailleurs à regarder les vidéos à ce sujet. Tu fais ici un 20e pas dans la conquête de ta vie. Si s'organiser demande du temps, il faut aussi que tu acceptes que ta désorganisation soit un défaut aujourd'hui, mais qui peut devenir une qualité. Crois-moi, avant j'étais ultra désorganisé. D'ailleurs, accepter ses défauts et ses qualités, on en parle dans la vidéo de demain. C'est cool, non? Merci à toi d'avoir regardé ce 20e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui galèrent à s'organiser. Ça sera une belle décision pour m'aider d'une part au développement de ma chaîne et d'autre part pour aider cette personne à qui tu tiens. Profite de ton quotidien sans stress grâce à ton organisation. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.